façon de faire du rosé. Là ici ça a été fait pour concentrer un petit peu les rouges. Donc c'est par saignée. Donc, ce qu'on appelle par saignée, c'est quand on ramasse le raisin rouge, Ouais. la réception de vendange, Ouais. d'accord. Après le raisin va en cuve et on laisse juste le jus pendant un laps de temps pour qu'il prenne juste un petit peu de couleur et après c'est vinifié en fait comme un vin blanc parce que c'est que le jus. Donc alors qu'un vin rouge c'est solide, liquide. Donc là le rosé, une fois que c'est dans la cuve, hop, on tire un peu de jus, ça concentre ce qui reste dans la cuve parce qu'il y a plus de solide que de liquide, donc forcément le liquide il va prendre plus de couleurs, de tanins, etc. Et ce qu'on a retiré, ça va être le futur rosé, qui va être élevé comme un vin blanc. Un blanc, vous savez, on ramasse le raisin blanc, Ouais. on le met dans un pressoir, on presse, On prend tout le jus. on recueille que le jus, Ouais. et le marc qui reste, on appelle ça le marc, donc les baies dépourvues de leur jus, qui a été pressé. Ouais. Hop, ça part après à la distillerie. Et nous, on garde que le jus. Et donc après, c'est vinifié dans des cuves et mis en phase liquide. C'est que liquide. Mais le rosé, c'est pareil. Mais à plusieurs pourcentages. Après, on peut saigner à 1%, comme on peut saigner chaque cuve, ou à 2%, ou à 5, ou à 10, ou à 15. Vraiment, si on veut être vraiment sévère, et des années qui font que il faut ça pour avoir un résultat, un vin rouge, je parle. Correct, quoi. Donc du coup on a fait juste une petite saignée de 2% du volume et c'est pour ça qu'on a un petit volume à mettre en bouteille, quoi. Parce que là ça représente vraiment un tout petit volume, quoi. Donc c'était une petite saignée, voilà, pour juste un lot pour avoir un équivalent du rouge à peu près similaire aux autres. Bon, parce qu'après c'est travaillé quand même, ça se travaille, quoi. Avant la fermentation c'est bentonité. Donc c'est sédimenté, on va chercher la finesse, quoi, et le fruit. Le travail du sol, parce qu'on ne fait pas de désherbage. Donc justement on se prépare avant de tailler, essayer de mettre le sol à plat. Et le but alors, après il y a plusieurs méthodes, c'est là où ça diffère d'une propriété à une autre, c'est qu'il y en a qui broient les sarments une fois qu'on a taillé. Soit ils sont brûlés au fur et à mesure que les gens taillent, soit ils sont posés à même le sol, et après c'est une machine qui vient broyer les sarments. Le fait de broyer, ça donne aussi de la matière organique au sol, les besoins de la vigne annuelle. Alors ça ne donne pas tous les besoins, mais ça en donne juste une partie. Donc le fait de les enlever, on perd une partie. Alors là, ce qu'on peut enlever, on enlève sur les cépages sensibles. Et par contre, sur les cépages moins sensibles, là par contre, là on va broyer. Parce qu'en plus ici, il y a plus de... c'est moulis, donc on n'a pas des terroirs pauvres, quoi, voilà. Ouais, okay. Voilà. En fait, pauvre, c'est pas des graveleux. C'est de l'argile. C'est argilo-calcaire surtout. Donc on a beaucoup, donc d'où aussi le moulis, on a plus de merlot comme cépage que de cabernet. Donc on se rapproche un peu comme presque Margaux. Margaux c'est plus merlot que cabernet. Alors, il y a cabernet sauvignon, cabernet franc. Et il y en a qui ont du franc aussi, on peut mettre du franc, et là on va mettre du franc sur les prochaines plantations. Alors que Pauillac, sur des terroirs plus pauvres, caillouteux, il met du cabernet, c'est là où c'est plaît le cabernet. Donc nous à grand pourcentage on est merlot, on n'est pas cabernet. Donc des cépages moins sensibles aux maladies du bois, merlot. Je préfère broyer que les brûler. C'est un métier qui m'avait passionné, je n'étais pas du tout du milieu viticole dans les premiers temps. Et de fait de rencontrer des gens qui étaient dans ce milieu et qui m'ont donné goût, on va dire, qui m'ont donné goût. Et puis en faisant ces formations-là, ça m'a donné de plus en plus envie et j'avais envie de faire du vin, quoi. Mais c'est le métier en lui-même, quoi, dans son ensemble, quoi. Il faut être très polyvalent. On est dedans, on est dehors, on voit la végétation qui petit à petit qui pousse, on voit tout ça, le gérer, je trouve ça joli aussi, la beauté aussi, pas que de la plante,
de l'environnement qu'il y a autour, ce qui gravite autour, les gens avec qui on travaille. C'est tout ça qui fait que ça m'a plu. De le goûter après, j'imagine après. Ah ben c'est ça qui est super, qu'est-ce que ce millésime va nous préparer et ce que ça peut devenir sur certains terroirs. Forcément l'appellation aussi où on est, il y a quand même une différence, mais déjà ne serait-ce que le terroir et de voir la vigne pousser et de le goûter par la suite, comment on va l'élever, il vaut mieux rester sur le fruit, le mettre en barrique, il y a toutes ces questions qui nous passent par la tête et c'est ça qui est enrichissant et qui est intéressant, quoi. Parce que c'est très intéressant la culture de la vigne. Quoi. Ouais. C'est dur, c'est un métier dur, qui n'est pas facile, mais qui vaut le coup quand même. Qui vaut le coup.